qu'est-ce que le syndrome des jambes sans repos? Ce sont des malades qui se plaignent de symptômes très gênants, très désagréables, qu'ils ressentent et qui ne se voient pas. Sauf le fait très important qu'ils bougent beaucoup, qu'ils gigotent souvent de la jambe, par exemple dans la journée, lorsqu'ils sont assis. Ils ont le besoin de bouger, parce qu'ils savent, lorsqu'ils bougent, eh bien que les symptômes désagréables qu'ils ressentent disparaissent ou ne surviennent pas. Alors de quoi ils se plaignent? Ils peuvent se plaindre de douleurs, mais ce n'est pas véritablement des douleurs. Ce n'est pas des fourmillements, ce n'est pas des picotements, c'est une gêne, c'est désagréable, c'est un sentiment d'agacement, c'est le sentiment qu'il faut bouger, et puis en bougeant, eh bien, la symptomatologie, les symptômes n'apparaissent pas ou disparaissent. Alors, quand le malade est au repos, quand il est assis, quand il mange, mais c'est très généralement lorsqu'il s'allonge le soir ou s'assoit devant la télévision. Devant la télévision, où là il est au repos, il veut voir son film, et il commence à voir, il ne peut pas rester en place, il est obligé de bouger, et puis voilà, le bruit que vous entendez, etc. Je fais exprès ce bruit-là pour que vous entendiez, n'est-ce pas? Et puis alors, c'est lorsqu'il va s'allonger sur son lit, lorsqu'il s'allonge sur son lit pour dormir, il aura ces agacements, et qui vont lui faire penser qu'il est énervé, qu'il est anxieux, qu'il est irritable, qu'il y a quelque chose de psychologique qui ne va pas. Et très rapidement, eh bien, le malade va croire que s'il dort mal, c'est parce qu'il est anxieux. Alors la solution est facile et malheureuse, c'est de prescrire des hypnotiques et donner des anxiolytiques. Le malade sera satisfait 15 jours, 3 semaines, 1 mois, mais la cause n'est pas traitée puisque la cause est au niveau des jambes sans repos. Alors il y a des formes, si vous voulez, qui sont particulièrement gênantes, qui font que le malade ne peut pas rester dormir allongé la nuit. Il est obligé de se lever, il est obligé de marcher, d'avoir une activité. Dans la journée, le malade ne peut pas rester en place, il ne peut pas rester assis. On va dire qu'il est hyperactif, qu'il est toujours en train de bouger, il ne peut pas rester calme. Et il y aura toujours des conséquences aussi psychologiques. Et ces conséquences psychologiques vont encore plus perturber, si vous voulez, l'affaire. Donc il est très important de faire le diagnostic, et comme souvent en médecine, c'est un diagnostic clinique, c'est un diagnostic d'interrogatoire, c'est un diagnostic d'interrogatoire aussi de l'entourage, un bon examen clinique, et s'il le faut, dans des formes qui le justifient, des enregistrements de sommeil. Alors qu'est-ce qu'on va voir pendant le sommeil? Alors là, c'est tout à fait extraordinaire. C'est qu'on va trouver de l'objectif dans un symptôme qui est très subjectif. Vous voyez, tout ce que je vous ai raconté, le malade le ressent. Là, on va voir un phénomène précis, au métronome. On va voir des mouvements discrets, que le malade ne perçoit presque pas. Alors, tout le reste, il le perçoit. Mais là, on aura des mouvements qui vont survenir toutes les 30 secondes, 40 secondes, périodiques, on dit, des mouvements périodiques. Et là, si on observe cela, on est sûr à 100%, si vous voulez, du diagnostic que l'on a posé. En revanche, il est possible que le malade que d'autres maladies comportent des mouvements périodiques sans qu'il y ait d'impatience. L'inverse, donc, existe aussi. Alors vous avez posé la question du traitement, ça vaut le coup de faire le diagnostic. Bien entendu, c'est très important de faire le diagnostic parce que le malade là est un faux insomniaque. C'est un faux malade psychologique. C'est un faux malade irritable. Vous voyez, il faut ramener les choses dans le contexte et dédramatiser et l'expliquer. Alors là, nous savons maintenant. Et je suis très fier d'avoir mis au point le traitement il y a une trentaine d'années, avec une thèse que l'on avait fait à la faculté de médecine de Nancy, sur l'intérêt de médicaments qu'on appelle agonistes dopaminergiques. Agonistes favorisés. Dopamine, c'est un neuromédiateur. Ergique, c'est l'action de la dopamine. Et le médicament s'appelait le pyribédil, qu'on appelait Trivastal. Mais il n'y a jamais eu d'études scientifiques. Mais l'idée a fait le monde. Et l'idée a été reprise. Et on a utilisé de la dopamine, de la dopa, c'est-à-dire les médicaments qu'on donne dans la maladie de Parkinson. Et d'autres agonistes dopaminergiques. Et il y en a beaucoup. En comprimé, mais également même en patch à l'heure actuelle. Et là, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire ces malades qui se plaignaient de symptômes aussi gênants, pour lesquels on n'avait pas de certitude diagnostique, pour lesquels on n'avait pas de moyens thérapeutiques, on leur a apporté des solutions. Et combien c'est gratifiant, bien sûr pour le malade, mais gratifiant pour le médecin, de voir que la symptomatologie disparaît. Et maintenant, ce qu'on a mis en évidence aussi, d'autres équipes, bien sûr, là, c'est que le rôle du fer. Dans le métabolisme, si vous voulez, dans la chaîne pour produire de la dopamine, eh bien, il y a des intervenants divers, et dans ces intervenants, il y a en particulier le fer. Or, il a été montré qu'une défaillance en fer
déterminer un défaut, des anomalies, si vous voulez, dans l'activité de la dopamine, et même dans la production, si vous voulez, de la dopamine. Donc, il est bon, et de très bonne clinique, lorsqu'on diagnostique un syndrome des jambes sans repos, d'aller rechercher s'il n'y a pas un déficit en fer. Et s'il y a un déficit en fer, bien alors chercher la cause. Eh bien, c'est quoi la cause? C'est soit qu'on n'absorbe pas suffisamment de fer, soit que le fer n'est pas suffisamment absorbé au niveau de l'intestin, qu'il est trop évacué, et en particulier. Et notamment s'il n'y a pas d'anémie, s'il n'y a pas de perte de sang. Le fer, c'est dans les globules rouges, hein, vous comprenez. Et l'asthénie, la fatigue, etc. Donc s'il y a un déficit en fer, en rechercher la cause, et traiter la cause, et donner une supplémentation martiale, c'est-à-dire une supplémentation par la bouche et bien, de comprimés de fer. Peut-être que ces seules mesures-là sont suffisantes avant de donner des médicaments à base de dopage pour produire de la dopamine et qui viendra à bout des gens de son